Birshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je me trouve à Paris et ce cours de Torah, il est direct, en live de la yeshiva de la rue du Plateau à Paris. Je suis live pour 24 heures, donc j'en profite de bénir en même temps tous les Parisiens, tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier, que le mérite du tzaddik, Abéhi Pito soit avec vous, Amen Ken Ratson. Alors, il faut savoir une chose, que ici en Israël, on lit la paracha de Hukat. Ici en France, on lit la paracha de Korah. Il faut savoir que, si tu veux, dans quelques semaines, nous allons lire la même paracha, mais pour le moment, c'est à cause de Shavuot, pendant la fête de Shavuot, parce qu'en Israël, ils font un seul jour, et ici, ils font 2 jours, donc c'est la raison pourquoi le Shabbat de Shavuot, en Israël, ils ont lu une autre paracha, et ici, ils ont lu une autre paracha, mais si Dieu veut, on va rejoindre les parachutes ensemble. Mais maintenant, ça tombe très bien ce que je vais vous dire. Ici en France, on lit la paracha de Korah. En Israël, on lit la paracha de Hukat. Alors c'est quoi la différence entre les deux parachutes? La paracha de Korah, qu'on lit ici en France et dans le monde entier, elle nous parle d'un monsieur qui était un grand tzaddik, mais il veut tout pour lui. La Torah nous parle d'un monsieur qui a tout, milliardaire, millionnaire, riche, un homme important, et qui veut encore plus. Il faut savoir que Hachem, c'est lui qui donne le plus. Et même ce que tu as, c'est Hachem qui l'a donné. C'est pas toi qui l'as eu, tu peux pas l'avoir. Donc, ce Korah-là, malheureusement, il avait une femme, et cette femme-là, au lieu qu'elle soit que le soutien, elle a tout, elle est milliardaire elle aussi, elle a tout, mais elle veut de l'honneur, elle veut encore plus. Alors, elle stresse son mari. Elle le stresse chaque jour. Ouais, c'est vrai, tu as l'argent, tu as tout, mais tes neveux, ils sont mieux que toi. Tes oncles, ils sont mieux que toi. Et tout le temps, elle lui dit, ils sont mieux que toi. Le pauvre, il a eu ras-le-bol. Alors, un jour, il dit à sa femme, qu'est-ce que tu veux de moi? Et il dit, non, il faut faire une révolution. Ça te revient. Tous les droits, ils sont à toi. Tu peux avoir plus. Mais attends, à cette époque-là, il y avait Aaron, qui était le grand prêtre, le Kohen Gadol. Alors, Korah, il dit à sa femme, qu'est-ce que tu veux que je demande à Moshe? Alors, elle dit à son mari, tu demandes à Moshe que toi, tu veux être le Kohen Gadol. Alors, lui, il lui dit, mais attends, le Kohen Gadol, c'est Hachem qui l'a choisi. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas Hachem qui a choisi Aaron comme Kohen Gadol. C'est pas vrai, c'est faux. C'est Moshe de lui-même. Il a choisi son frère à être le Kohen Gadol. Alors, va. Fais une guerre à Moshe. Mais c'est un suicide. Fais une guerre à Moshe. Qui peut faire la guerre à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu qui était le bras droit d'Hachem. Vous savez, c'est quoi Moshe Rabbeinu? C'était le prophète, le grand prophète de tous les prophètes. C'était le premier prophète que le monde a eu. C'était Moshe Rabbeinu. Et tout le monde est d'accord que Moshe Rabbeinu, c'était un grand prophète. Et il savait pas quoi faire. Korah, il est intelligent. C'était un grand monsieur. Il aurait pu calmer sa femme, quitter la maison. Parce qu'elle se calme, c'est la folie. C'est un suicide d'aller contre Moshe Rabbeinu. Mais malheureusement, il s'est passé quelque chose. À un moment donné, il s'est dit, et peut-être ma femme, elle a raison. Et peut-être elle a raison. Alors, parce qu'il a eu ce peut-être-là, et peut-être ma femme, elle a raison, il a mené une guerre contre Moshe Rabbeinu. Et malheureusement, pour Korah, il a été puni, bien sûr, parce que Hachem, il veut pas de lui qu'il soit le Kohen Gadol. Hachem, il a choisi Aaron à Kohen, ça y est. Mes amis, ce que Hachem vous donne, c'est ce qui vous revient. Vous ne pouvez pas avoir, on ne peut pas chercher et avoir ce qui ne revient pas. Ce qui te revient, comme on dit, il y a un proverbe qui dit, ce qui est à César, il est à César. C'est tout, l'Avdil. Ce qui nous
revient de droit, c'est le nôtre. Autre chose, c'est pas la peine de faire une guerre contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu peut faire? Moshe Rabbeinu, au départ, il a essayé de calmer Korah. Korah, arrête. Allez, réfléchis un peu. Calme ta femme. Tu veux que je vais parler avec ta femme? Non, non, ne parle pas avec ma femme. Lui-même, il est tombé dans le pied. Mes amis, beaucoup de fois, on est mal conseillé et on tombe dans les pièges du mauvais conseil. Mais le bon Dieu nous a donné la sagesse. Beaucoup de fois, on peut réfléchir. On peut réfléchir. Et si on réfléchit bien, on dit, sauf ma'aseh machshavet hila. Avant de faire la chose, il faut réfléchir. Avant de faire la chose, il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il faut toujours voir le meilleur chemin pour voir est-ce que tu as raison, tu n'as pas raison. Tu demandes. Et malheureusement, Korah, il a mal réfléchi. Il a mal réfléchi. Et de plus, il avait des voisins. Datan va Abiram. Ces voisins-là, aussi l'ont mal conseillé. Ils lui ont dit, ta femme, elle a raison. Ta femme aussi, elle a raison. Alors, la fin, c'était la terre s'est ouverte. Elle a englouti. Elle a emporté toute sa famille. Malheureusement, tout le monde a été puni. Et toute la richesse de Korah, c'est la terre qu'elle a pris. Mes amis, ça c'était la paracha de la semaine dernière. La paracha de cette semaine, en Israël, on l'appelle Hokat. C'est quoi Hokat? Zot Hokat à Torah. Hokat à Torah, c'est-à-dire, la Torah, elle parle des lois. Il y a des lois qu'on ne comprend pas. Il y a des lois qu'on ne comprend pas. Il y a des lois qu'on comprend. Il y a des lois qu'on ne comprend pas. Par exemple, ne pas manger du tarif. Il faut manger que du kasher. Pourquoi? On ne sait pas. C'est Hachem qui a dit. Alors pourquoi c'est tamé? Pourquoi le cochon, on n'a pas le droit de le manger? Parce que le cochon, il est impur. Et pourquoi il est impur? Je ne sais pas. C'est Hachem qui a voulu que le cochon il soit impur. Il ne faut pas le manger. Il ne faut pas se poser des questions. Et pourquoi on fait la shchita? Pourquoi on doit égorger le mouton? Pourquoi on doit égorger pourquoi on lui donne pas un coup, on le tue? Non, c'est parce que Hachem il a dit. Hachem il a dit. Et Hachem il a dit, il faut l'égorger, point final. Pourquoi on doit faire la Brit Mila à l'âge de 8 jours? Pourquoi pas 9 jours? Pourquoi pas 7 jours? C'est Hachem, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des mitzvot qui sont logiques. Ne vole pas, c'est logique. Ne tue pas, c'est logique. Il ne faut pas être envieux, c'est logique. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont logiques. Il faut repose-toi le Shabbat, c'est logique, parce que le Shabbat c'est la Emouna. Pour se renforcer dans la Emouna en Dieu, que c'est le bon Dieu qui a créé le monde. Donc Hachem il a demandé, donnez-moi un jour pour moi. Merci Hachem, tu me donnes toute la semaine, toute une vie. Moi aussi je te donne un jour. Il y a des choses qui sont logiques. Il y a des choses que on ne comprend pas. Par exemple, cette paracha, elle parle de la vache rousse. La vache rousse, c'est une vache qu'on va égorger, on va la brûler, on va prendre les cendres, on va les garder, et chacun qui est impur, on prend un peu des cendres, on le jette sur lui, il devient impur. C'est quoi? C'est bizarre. C'est une histoire bizarre. Pourquoi il faut que elle soit une vache? Pourquoi pas une chèvre? Pourquoi la brûler? Pourquoi les cendres? On ne comprend pas. C'est des lois. Il y a des choses que le bon Dieu nous a données, qu'on doit les faire sans se poser des questions. Mes amis, je vous pose une question. Pourquoi le bon Dieu nous a donné des mitzvot qu'on ne comprend pas? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Mes amis, la raison, c'est parce qu'Hachem veut qu'on fait toujours des recherches. Hachem veut qu'on soit toujours collé à la Torah. On fait toujours des recherches. Pourquoi ça? Toute la Torah, c'est des pourquoi. C'est à cause de ça. Et ça. Donc la Torah, c'est l'infini. Mes amis, Hachem, il veut pas, comme on dit, Rabbi Haniya ben Akasha Omer, Ratsa Akashvaru, Rabbi Haniya ben Akasha, il dit qu'Hachem nous a donné beaucoup de mitzvot. Pourquoi il nous a pas donné 1, 2, 3 mitzvot? 4 mitzvot? Pourquoi il nous a donné des milliers de mitzvot? Pourquoi il nous a pas donné que quelques mitzvot? Et bien les faire. Pourquoi beaucoup Il répond, parce qu'Hachem, il veut qu'on soit tout le temps occupé avec des mitzvot. Parce que lorsqu'on n'est pas occupé avec des mitzvot, on s'habitue. Et lorsqu'on s'habitue, après on a ras-le-bol, on n'a plus rien.
faire toujours la même mitzvah. Alors, toujours, il y a des mitzvahs à faire. Une fois, c'est une brit mila. Une fois, c'est ceci. Une fois, c'est teit katan. Une fois, c'est pas mitzvah. Et après, une fois par semaine, c'est Shabbat. Après, c'est une fois par an, c'est Pessah, à Sukkot. On est toujours entouré des mitzvot comme ça. On ne s'habitue pas. Akadosh Baruch Hu, il nous dit d'étudier la Torah. Tout le monde étudie la Torah. Mais on a vu beaucoup des fois que lorsqu'on étudie la Torah, après on a ras-le-bol. C'est la raison pourquoi Hachem a dit, il faut faire des efforts. Tout ce qu'on peut acquérir, c'est avec des efforts. Pour se marier, il faut des efforts, il faut chercher, il faut chercher, il faut chercher. Ce que tu trouves. Dans la vie, il faut toujours être à la recherche de quelque chose. Être à la recherche, toujours, toujours. Amal. Il dit justement, Meler Adam le Amalou Yolad. L'homme, il est né avec l'effort. Ça veut dire que l'homme, il doit vivre tout le temps avec l'effort. Vivre dans l'effort. Effort. Effort sur effort. Sinon, on stagne. Mangez un steak chaque jour. Après, vous avez ras-le-bol. Mangez, on vous fait la pkela, pour les Tunisiens, qui aiment la pkela, chaque jour. Après, ils ont ras-le-bol. Ils vont plus la manger. Mangez la dafina chaque jour. Mangez. Là, après, on peut plus. Alors, chaque fois, il y a des changements. Vous savez que la Torah, écoutez bien ce que je vais vous dire. La Torah, on la comprend, tout le temps, on la comprend d'une autre manière. On la comprend mieux. Regardez ma barbe. Une fois, j'avais une barbe noire. Et elle a commencé à blanchir. Maintenant, elle est presque toute blanche. Eh bien, mes amis, la Torah, c'est de même. La Torah, de plus que tu l'étudies, et de plus que tu veux la comprendre, ben, tu la comprends mieux, et mieux, et mieux, et mieux, de mieux en mieux. Pour être riche, tout le temps tu travailles. C'est là que tu deviens riche. Une fois que tu es riche, tu ne veux pas t'arrêter, tu continues encore. Hachem nous donne des mitzvot qu'on ne comprend pas. Pour deux raisons. Première, pour ne pas que tu aies l'idée que tu connais tout. Tu connais rien du tout, parce qu'il y a certaines choses que tu connais pas. Donc, cherche. Deuxième chose, pour ne pas qu'on devienne orgueilleux. Parce que si on croit qu'on connaît tout, alors on tombe dans le piège. Si on croit qu'on connaît tout, on tombe dans le piège. Et c'est la raison pourquoi la Torah dit c'est quoi l'étude de la Torah, c'est une loi. Il y a beaucoup de lois dans la Torah qu'on ne sait pas les raisons. On n'a pas le droit de se poser des questions. Et justement, c'est la raison pourquoi on ne les comprend pas. Parce que jamais on arrivera à les comprendre, Donc, puisque quelque chose que tu ne peux pas comprendre, c'est pas parce de se poser la question. La Shoah. Beaucoup des fois, on me pose la question. Pourquoi il y a eu la Shoah? J'ai pas de réponse. Il y a eu quelqu'un qui me dit, je voudrais bien devenir un bon juif, mais il faut que je comprenne pourquoi il y a eu la Shoah. Je dis, tu sais, tu veux comprendre pourquoi il y a eu la Shoah? Je peux faire que tu comprendras pourquoi il y a eu la Shoah. Mais est-ce que tu acceptes? Il m'a dit oui. Mais tu acceptes? Il me dit oui. Je dis, tu vas aller chez le bon Dieu, tu vas lui poser une question. Il me dit, le bon Dieu, comment? Je dis, tu vas mourir. Et tu lui demandes. Mais je ne vais plus retourner. Je dis, tu veux savoir? Tu veux une réponse? C'est la condition. Il y a un aller, il n'y a pas d'aller-retour. Il n'y a pas de réponse. À quoi bon de chercher pourquoi il y a eu la Shoah? Jamais on saura pourquoi il y a eu la Shoah. Jamais on saura. Tout à l'heure, on va parler de Rabbeinu Tam, tout à l'heure. Un grand sadique qui s'appelle Rabbeinu Tam, si Dieu veut, ce soir c'est l'Aïloula de Rabbi de Lubavitch, demain soir c'est sa Aïloula. Rabbeinu Tam. À son époque, c'était une époque terrible. Il y avait les croisades pour conquérir Israël, la Terre Sainte. Ils ont tué presque tous les Juifs de l'Europe. C'est une catastrophe. Et après, combien des fois, malheureusement ici en Europe, les Juifs ont été massacrés. Et pourquoi? Je sais pas, il n'y a pas de réponse. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, et jamais on saura pourquoi. Hachem, il nous a donné des mitzvot qu'on ne comprend pas la raison pourquoi on doit les faire. Et bien sûr, le monde entier va se moquer de nous.
Mais vous êtes fous, mais c'est quoi la logique de cette mitzvah-là? Un homme qui dort pas dans le même lit que sa femme qui est nida. Il faut pas toucher une femme qui est nida. Pourquoi? Il faut pas avoir une femme. Voilà. Tout ça, c'est... Vous savez, aujourd'hui, le monde est tellement ouvert et nous, on est encore fermés, comme à l'époque. Alors, les gens ne comprennent pas pourquoi. C'est ça. Zot Hokata Torah, c'est ça la loi de la Torah. La loi de la Torah, tu ne la comprends pas. C'est ça, mes amis, le problème de Korah. Korah, que je te pose la question, tu te poses une question, mais pourquoi le bon Dieu t'a pas choisi à toi? C'est vrai, tu as toutes les qualités pour être un Kohen Gadol. C'est vrai, tu es prophète, tu es riche, tu es beau, il avait 130 ans, il était plus vieux que Aaron. C'est vrai, tu as toutes les bonnes qualités pour que tu sois Kohen Gadol. Mais Hachem, il a choisi Aaron, pas toi. Mes amis, on peut pas dire à quelqu'un, pourquoi tu es riche, moi je suis pas riche. Hachem qui a choisi que lui il est riche, et toi tu n'es pas. Vous savez, cette semaine, il y a quelqu'un qui a fait des examens, quelqu'un qui n'a pas travaillé toute l'année. Je vous l'ai dit, hein, ça veut dire, il a repris pendant presque 7 mois, il n'a pas été à l'université, il n'a pas été à l'école. Et soudainement, il a eu envie de passer les examens. Mais c'est pas possible. Il me l'a raconté. Il est venu chez moi me dire, Rabbi David, j'ai envie de reprendre mes études et passer les examens. Mais je connais rien, je suis zéro, je suis nul, je comprends rien. Mais je veux une bracha, je veux qu'Hachem m'aide. J'ai pas mis de tefillin cette année, j'ai fait des bêtises cette année, j'ai pas mangé du kasher, et je regrette et j'ai envie que je réussisse. Je dis, mon fils, c'est comme si quelqu'un, il joue au loto, on peut pas lui garantir qu'il va gagner au loto. C'est un coup de poker, c'est un coup de chance, il y a un seul gagnant. Sur des millions de juifs, pardon, sur 1 million de personnes, il y a un seul gagnant, ou 2 gagnants. Je peux rien faire pour toi. Toi, tu n'as pas étudié toute l'année, même l'année dernière, tu as échoué l'année dernière, et cette année, c'est comme ça, tu veux passer la classe et tu veux gagner. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, c'est impossible. Et la prière? Mon fils, je te fais la prière, mais je peux rien te garantir. Il me dit alors, vous servez à quoi? Il a eu l'audace de me parler comme ça. Je le regarde. Je lui dis, moi, qu'est-ce que tu veux exactement? Il m'a dit, ben, je vais réussir mon année. Mais je lui dis, mais tu vas pas étudier, comment tu vas réussir? Il me dit, mais il y a Dieu. Écoute-moi, je sais qu'il y a Dieu, mais tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Si vraiment tu as la émouna que le bon Dieu va t'aider, alors va. Mes amis, il a eu 100. Chaque examen, il a eu 100. Comme, je vous donne la parole d'honneur, aujourd'hui j'ai entendu ça. Comment vous comprenez ça? Ben, c'est incompréhensible. Comment, je dis, mais, il m'a dit Rabbi David, je répondais, je sais pas. J'ai rien compris. Mes amis, lorsqu'Hachem il veut que la personne elle gagne. C'est tout. Et on peut pas se poser des questions sur le bon Dieu. C'est ça, je pense, la connexion entre la paracha de Korah et la paracha de Hukat. La paracha de Korah, elle nous parle d'un monsieur qui veut quelque chose qui lui est pas dû. Il veut quelque chose que Hachem, il a déjà donné à un autre. Et lui, il la veut. Ben, ça, c'est Hachem qui décide. Et lui, de force, il la veut. Et parce qu'il avait de force, il a fait une guerre. Mais t'es fou. Tu vas vers le suicide. Et à la fin, il a été puni. On peut pas se disputer avec le bon Dieu. C'est Hachem qui décide qui est riche, qui est pauvre, qui réussit, qui le réussit. C'est Hachem qui décide. Mais le problème c'est que ce Korah, au départ, peut-être s'il aurait bien prié, peut-être on lui aurait donné quelque chose de plus. Mais malheureusement, parce qu'il voulait la chose de force, donc il a perdu les pédales, il a perdu la sagesse, il est rentré dans dans une hypocrisie, il a commencé à s'habiller comme un grand rabbin, il a commencé à critiquer Moshe. Quelqu'un qui veut être le grand prêtre, quelqu'un qui veut être Kohen Gadol, il se comporte bien,
il va pas se comporter comme un sauvage. Il a commencé à critiquer Moshe, et à la fin, il a commencé à critiquer la Torah. Eh bien, à la fin, il a été puni. La paracha de Hokat, elle parle. Hachem, c'est lui qui décide quelle mitzvah nous donner. Quelle mitzvah on comprend, et faire des mitzvahs qu'on ne comprend pas. Et pourquoi on ne les comprend pas? Eh bien, Hachem, il veut pas que tu les comprends. Hachem, il veut que tu les fais. C'est tout. C'est Hachem qui décide. T'es juif? Eh bien, tu écoutes ce que Hachem il te dit. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire que M. Tamsot m'a racontée. C'est une histoire terrible. Et cette histoire-là, le titre de cette histoire, c'est La robe de la Hiloula. Alors écoutez très bien. Il y a en 2004, écoutez bien cette belle histoire, en 2004, mettons, ça y est 19 ans, cette histoire. Il y a une femme, c'est elle qui m'a écrit la lettre, la voilà. Elle m'a écrit l'histoire, je l'ai reçue aujourd'hui. C'est M. Tamsot qui me l'a envoyé. Et voilà, cette femme-là, elle a décidé d'aller à l'Elula de Rabbi Himpito à Essaouira. Mais maintenant, elle sait que là-bas, les femmes, ils s'habillent tsniaout. C'est la pudeur, tu vas pèleriner un tzaddik avant Rosh Hashanah, il faut être tsniaout. Donc, elle est partie chercher, acheter. Mais il ne sait pas où acheter. Donc, elle s'est renseignée. Quelqu'un lui a dit, tu sais quoi, tu vas à la rue Monge, numéro 10. Monge, alors, elle a été. Elle cherche la rue Monge, c'est une longue rue, elle cherche. Elle trouve numéro 8, elle trouve numéro 12, mais elle n'a pas le 10. Elle cherche, c'est pas possible, et il n'y a pas le 10. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était malheureuse. Finalement, elle est partie quelque part d'autre. Elle rentre dans un magasin. Il y avait un monsieur là-bas. Elle lui dit, voilà, je cherche une robe adéquate, une robe tsniout, pudeur. Et pourquoi? Il a commencé à montrer des robes. Non, passez là, passez là, passez là. Alors, il dit, mais pourquoi vous voulez une robe? Il dit, parce que je vais aller pèleriner à Rabbi Haim Pinto. Ah! Je t'en prie, fais-moi un service. Prie pour moi, prie pour ma famille, merci Dieu. Et je vous en prie, si vous allez, alors, vous allez pèleriner, prendre une photo, la tombe de mon grand-père, monsieur Albert Lévy, il est enterré là-bas. Alors, je vous en prie. Et il a vendu une belle robe, avec une bonne réduction. Maintenant, cette femme-là, elle a la robe. Elle va pèleriner. Plutôt, elle a eu là 2004. Et voilà. Maintenant, elle cherche la tombe. Elle a promis à ce monsieur-là. Elle cherche de partout. Elle ne trouve pas. Bon, elle ne peut rien faire. Elle cherche. Alors, elle prie et dit, voilà, je ne peux rien faire. Après, bien sûr, il y a 2 cimetières. Quel cimetière? Où elle va chercher ce monsieur Albert Cohen, ou ce monsieur Lévy, pardon. Et à un moment donné, lorsqu'elle voulait partir, elle a prié par le mérite de Rabbi Pinto. J'ai envie de rendre un juif heureux. Bon, Hachem, on a passé une belle hiloula. Alors je veux. Et soudainement, ses pieds, il l'emmène vers une tombe. Elle voit là-bas exactement le nom qu'elle cherchait de M. Lévy, la date de sa mort et tout. Elle était heureuse, elle a prié, a pris une photo. Et après la hiloula, elle va chez le monsieur et lui donne la photo de la tombe de son grand-père. Le monsieur était content. Bon, l'histoire est terminée. Écoutez très bien. Maintenant, cette femme-là, elle dit, mais c'est pas possible. On m'a donné une adresse pour acheter la robe à la rue Monge, numéro 10. C'est pas possible que j'ai pas trouvé le numéro 10. Parce qu'on lui a dit, il y a le numéro 10. Et elle n'a pas vu le numéro 10. Donc, elle retourne à la rue Monge. Après, elle a eu le Pinto. Et soudainement, elle tombe sur le numéro 10.
et voit le 8, le 12, le 10. Mais comment ça se fait? Il se pose la question, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Je suis pas aveugle. Elle rentre au magasin. Elle tape à la porte. Elle... Oui, madame. Est-ce qu'il y a... Tout va bien? Je comprends pas. J'étais là la semaine dernière pour acheter une robe. Parce qu'on m'a donné votre adresse. 10 Remonge. Mais j'étais là la semaine dernière. Il n'y avait pas ce magasin. Où il était ce magasin? Et pourtant, je voyais que le 10. Je voyais le numéro 8. Et après, je voyais le numéro 12. Il n'y avait pas de magasin. Il a dit, c'est vrai. La semaine dernière, on a caché le magasin parce qu'il y avait des travaux à faire à l'intérieur. Donc on a fini les travaux, on a enlevé les boîtes qui étaient dehors et, et voilà le magasin, vous le voyez. Alors, cette femme, elle a commencé à réfléchir. Comment est-ce possible que rien que le jour qu'elle devait aller acheter cette robe dans ce magasin 10 Remonge, ils ont fermé le magasin de l'intérieur qu'on ne voyait rien du tout, et de dehors pour qu'on ne voit rien du tout, pour qu'elle ne voit pas le magasin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur Lévy qui avait envie de voir la tombe de son grand-père. Il y a un monsieur qui l'a prié à Hachem. Hachem, je veux que quelqu'un, je ne veux pas voyager à Essaouira, je veux que quelqu'un y voyage. Je veux, Hachem, tu m'emmènes quelqu'un qui peut m'apporter au moins que la photo de la tombe de mon grand-père. Alors, quand je prie, il a écouté sa prière. Des choses qu'on ne comprend pas. Akadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière. Et qu'est-ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu? Il a fait à ce que le jour que madame, elle est partie pour acheter la robe à la rue Monge, numéro 10, ce jour-là, ils ont fait le magasin. On voyait rien du tout. Ils ont tout fermé. Même le numéro, on ne le voyait pas. Pour que madame, elle ne trouve rien à la rue Monge, pour qu'elle marche encore un peu plus, pour qu'elle va chez monsieur Lévy, pour qu'elle achète chez lui, et que ce monsieur Lévy-là, il lui demande de lui faire une faveur. Regardez les choses d'Hachem que l'on ne comprend pas. Bon, ça vous arrive pas parfois? Vous voulez prendre la rue gauche, et vous trouvez la rue droite, et il y a quelque chose, nous on ne sait pas pourquoi, mais Hachem il sait pourquoi. Il y a des choses que nous on ne comprend pas. Il y a des choses. Korah, t'as rien à comprendre. Si Hachem il t'a pas choisi, c'est pas la peine de faire une guerre, c'est pas de force. Tu peux pas forcer le bon Dieu. Tu peux pas forcer la nature à faire ce que tu veux. C'est vrai. Les tzadikim, ils ont un pouvoir de forcer la nature. Les tzadikim. Mais il faut que cette nature-là, elle est justifiée. Elle est valable. On peut pas demander un tzadik, par exemple, il peut pas demander quelque chose, pas Hachem, donne-moi le goût du cochon dans ma bouche. Tu demandes des choses bêtes. Des choses qu'on peut pas demander. Il y a un Kohen Gadol, il y a un Aaron qui est Kohen Gadol. Toi, Korah, qu'est-ce que tu veux? Lui, il est pas riche plus que toi. Tu es milliardaire. Lui, il est pas riche. Hachem t'a donné ce que tu mérites. Lui, il lui a donné ce qu'il mérite. C'est pas la peine de marcher sur les pattes de l'autre. Sois un peu intelligent. Tu veux pas avoir. Et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça? Et à la fin, il a tout perdu. Et justement, la Torah, dans la paracha de cette semaine, qu'on lit en Israël, c'est la paracha de Hukat. De quoi il parle la paracha Hukat? Zot Hukat à Torah. C'est ça la loi de la Torah. Tu peux pas dire pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Il n'y a pas de pourquoi. Hachem t'a dit de faire ça, tu fais ça. De ça, il te fait gagner. Tu te poses pas de questions. Et pourquoi, parce qu'il y a un bobo, tu te poses des questions. Il y a des choses qu'on ne se pose pas des questions. Il faut savoir les accepter. C'est tout. Mes amis, je voudrais, mes amis, que nous tous, on lit ensemble et on comprend tous ensemble
Lorsque la Torah te dit Adam ki amut ba'ohel. Dans la parashat Hukat, la Torah dit Adam ki amut ba'ohel. Un homme qui meurt dans une tente. Et nos sages y disent, ici on ne parle pas de quelqu'un qui est mort. Adam ki amut ba'ohel, ça veut dire un homme, si vraiment il veut montrer qu'il aime le bon Dieu, il faut qu'il se donne corps et âme pour faire la mitzvah. Regardez par exemple Abraham Abinu. Beaucoup de fois c'est écrit dans la Torah Vayashkem Abraham Baboker. Et Abraham il se levait tôt le matin. Quelle est la raison pourquoi la Torah elle doit nous écrire qu'Abraham il s'est levé tôt le matin? Quelle est la raison? Et Abraham il est parti. Pourquoi? Et Abraham il s'est levé tôt le matin et il est parti. Pourquoi? La Torah elle veut nous apprendre qu'Abraham Abinu, toute sa vie c'était comme ça. Chaque matin il se levait tôt. Chaque matin au service d'Hachem. Chaque matin ça veut dire beaucoup des fois on a ras-le-bol, on est fatigué. Allez, chaque matin, il faut que je me lève. Allez, ce matin, je me lève pas. Ce matin, je vais rester au lit. Allez, ça suffit. Allez, aujourd'hui, je veux pas aller étudier. Aujourd'hui, ça suffit, je suis fatigué. Non. C'est la Torah, elle a écrit sur Abraham Abinu une seule fois. Abraham, il se levait tôt le matin. Ça veut dire que toute la vie de Abraham Abinu, il se levait le matin. Au service d'Hachem. Parce que beaucoup des fois, on s'habitue. Allez. Ou bien beaucoup des fois, on se lève tôt le matin, chaque matin, mais on se lève par habitude, comme des robots, comme un robot qui se lève. On dirait qu'on est programmé à se lever le matin. Allez. Non. Il faut que l'homme, il utilise de nouvelles forces chaque matin. Et c'est ça ce que la Torah dit. Adam ki amut ba'ohel. Ça veut dire qu'un homme qui meurt dans une tente, ça veut dire, c'est quoi la tente? La tente, c'est la synagogue. La tente, c'est la mitzvah. La tente, c'est le kollel. La tente, c'est le Beit HaMidrash. Ça veut dire un homme qui se donne corps et âme pour Hachem. C'est ça Adam ki amut. Pour ne pas arriver à s'habituer. Comment on peut casser l'habitude? Comment on peut casser une habitude? On casse une habitude lorsque chaque jour on fait un effort, quelque chose de supplémentaire. Vous savez, jamais j'oublierai. Il y avait quelqu'un que tout le temps, il venait chez moi. Tout le temps, c'est passé lorsque j'étais ici à Paris. Il n'y a pas une semaine qu'il ne venait pas me voir. Il n'y a pas une semaine qu'il ne venait pas me voir. Il n'y a pas une semaine. Rien. Il venait me dire bonjour, Rabbi David, une bracha. Une fois, il me dit, Rabbi David, vous savez, j'ai au moins 400 bénédictions que vous m'avez écrites. Pas chaque fois qu'il venait, je lui donne il venait une bracha écrite. Je calcule, il m'a dit, j'ai eu 400. Écoutez bien. Aujourd'hui, il habite à Ashdod, en Israël. Ça fait maintenant presque 10 ans qu'il habite à Ashdod. Et il habite pas loin de moi, à Ashdod. Et il sait lorsque je suis à Ashdod. C'est vrai, j'habite à Ra'anana, mais il sait. Mais il vient plus me voir. Un jour, je reçois un paquet, et il y avait là-bas presque 400 kmiaot, 400 brachot que je lui ai écrit. Avec un petit mot. Je ne sais pas où les mettre, Rabbi David. Voilà, je vous les rends. J'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ce monsieur-là? Comment est-ce possible que ce monsieur-là, qui venait chez moi 400 fois, il est venu me voir 400 fois, ça veut dire pendant 400 semaines, 400 fois, parce que chaque semaine je lui ai donné un papier, comment est-ce possible qu'il a arrêté? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne venait pas chez moi par amour. Il venait chez moi comme ça, pour je veux une bracha, c'est une habitude, je veux un papier. Et à un moment donné, lorsqu'il avait ras-le-bol, il me les a tous rendus. Voilà. Je peux même ajouter une chose. Il n'y a pas longtemps, pendant le corona, j'étais à Ashdod et je l'ai vu. Pendant le corona, je l'ai vu. Il m'a même pas dit bonjour. Ça veut dire, mais je l'ai regardé, je lui ai fait un sourire. Alors parce que je lui ai fait un sourire, il m'a fait lui aussi le sourire, et c'est tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'habitude.
C'est tellement habitué, c'était pas, vous savez, on croit qu'on aime le bon Dieu. Mais est-ce qu'on l'aime par habitude? Ou on l'aime parce qu'on l'aime? Parce que c'est Hachem, il fait partie de nous. Par exemple, vos enfants, vous les aimez parce que c'est vos enfants, c'est votre sang, votre femme. Vous l'aimez, c'est votre femme, c'est votre moitié. Aimez Hachem. Hachem, tu le vois pas. C'est pas comme ta femme que tu vois, ou ta belle-mère que tu vois. C'est Hachem. Bon, je comprends, ta belle-mère, tu vas pas la voir si tu veux pas. Mais Hachem, on ne le voit pas. Et pourtant, on dit qu'on l'aime. Mais est-ce qu'on l'aime? Est-ce vraiment on l'aime? Est-ce vraiment on l'aime? Eh ben, mes amis, l'expérience, elle montre que quand est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on l'aime? Lorsqu'il y a une épreuve qui arrive, et on surmonte l'épreuve, et jamais on conteste le bon Dieu, ça prouve qu'on l'aime. Et si on dit pourquoi et pourquoi et pourquoi, il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a aucune raison de dire oui, on l'aime. Mes amis, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Mes amis, beaucoup des fois, on fait des mitzvot en arabe. Hier, j'étais chez des amis à Ra'anana, hier soir. Il y a un monsieur qui m'a raconté une très belle histoire. Lorsque j'étais à Lyon, c'est Laurent Adjache qui me l'a raconté. Il m'a raconté une très belle histoire sur quelqu'un. Et je ne vais pas la raconter cette histoire, mais en 2 mots, cette histoire-là, c'est quelqu'un qui avait un grand miracle, mais il m'aime. Pourquoi? Parce que le miracle, il a eu par le mérite de mon grand-père, Rabbi Haïm Pinto. Mais il m'aime que moi. Mais c'est pas moi qui a fait le miracle, c'est pas Rabbi Haïm Pinto qui a fait le miracle, c'est le bon Dieu qui a fait le miracle. C'est au bon Dieu. L'amour qui m'aime, elle revient au bon Dieu, pas à moi. Parce que même moi, si j'ai fait une bracha, c'est pas le mérite de Rabbi Haïm Pinto. Et en plus, il arrivait Rabbi Haïm Pinto. Mais, même Rabbi Haïm Pinto, à qui il a prié? C'est à Hachem. Donc tous les honneurs, il revient à Hachem. Mais malheureusement, beaucoup des fois, on met Hachem de côté. Eh bien justement, mes amis, c'est ça la paracha de Hokat, et c'est ça la paracha de Korah. La paracha de Korah, elle nous apprend ce qui est à toi est à toi. Ne cherche pas à voir ce qui n'est pas à toi. Ce qui est à d'autres, c'est à eux. C'est pas la peine de les envier, c'est pas la peine de les jalouser. Quelqu'un, il a une belle maison, psarto, qui lui apporte bonheur. Quand quelqu'un, il me dit, pourquoi moi j'ai pas eu un beau mariage, pourquoi voilà j'étais un mariage, pourquoi le bon Dieu pourquoi je dois s'ouvrir toute ma vie parce que j'ai pas fait un beau mariage et je vois aujourd'hui des mariages, je lui dis, bien mon fils, regarde-moi, lorsque moi j'ai fait la bar mitzvah, ma mère elle est venue du Maroc, elle m'a fait la bar mitzvah à Paris, j'étais à la yeshiva à 40 km de Paris à Fublen, et ma mère elle est venue, il y avait même pas minyan pour ma bar mitzvah. J'avais ni aîné, ni Seouda, ni orchestre, ni Wello, même Minyan, il n'y avait pas la synagogue. J'ai même pas préparé ma paracha. Je savais même pas le jour de ma bar mitzvah. Et j'ai rien dit. Ça, je suis pas d'un mariage. Je lui ai dit, tu sais quoi? Lorsque moi je me suis marié, c'est moi qui ai cuit les poulets de mon mariage. J'ai menti à ma femme. Ma femme, elle a cru que j'ai pris un traiteur. J'ai pas pris de traiteur. J'étais chez la famille Benayon, que le bon Dieu repose son âme en paix, et j'ai apporté une cuisinière, et c'est là-bas où j'ai préparé tout, à tel point que je me suis trompé, et que le fer du cachère qu'il y a dans les poulets, j'ai oublié de les enlever. Bon, je dis, voilà, c'est moi qui ai préparé, c'est moi, David Pinto, et mon père n'était pas à mon mariage. Qu'est-ce que tu es en train de parler? C'est Hachem, grâce à Dieu. Pourquoi? Lorsqu'on se pose pas des questions, eh bien, le bon Dieu, il ne nous donne pas à se poser des questions pour des mauvaises choses. Mais lorsqu'on se pose des questions, alors que je toujours à nous apporter des épreuves pour se poser des questions. Et grâce à Dieu, tous ceux qui ne se posent pas des questions et qui montrent un amour à Akash Baruch Hu, toujours la fin, elle est bien. Alors, bien sûr, on va me dire, quand est-ce que cette fin va venir? Eh ben, le fait que tu dis pourquoi quand cette fin va venir, c'est que tu n'as pas encore compris la leçon. Et c'est ça ce que Korah, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, c'est Hachem qui décide le bien
et le mal. C'est Hachem qui décide ce qui est Dieu à toi, ton Dieu, ou rien. C'est Hachem qui décide. Et la paracha de cette semaine, en Israël de Hukat, Zot Hukat Torah. C'est Hachem qui décide pourquoi cette mitzvah tu dois la faire et pourquoi il ne faut pas la faire. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. N'oubliez pas la Hiloula de Rabbi Pinto, inscrire. Il faut s'inscrire si Dieu veut. Il n'y a pas beaucoup de place qui reste. Donc, profitez. Si Dieu veut, Be'ezat Hashem, que son zikhout soit avec vous, Keneratson, qu'Akash Baruch Hu vous protège, secours de Torah. Il est élu Nishmat, tous ceux à qui j'ai promis que ce cours de Torah, il soit les Nishmatam. Maintenant, on va voir un grand tzaddik qui s'appelle Rabbeinu Tam. On va tous les pérenniser. Il est enterré en France, Rabbeinu Tam. Alors pour ceux qui habitent en France, voilà, ils ont un grand tzaddik. Ne croyez pas, c'est un qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie, qui a des tzaddikim. Même en France, il y a des tzaddikim. Alors voilà, il y a une très belle quelque chose de beau qui est écrit là-bas. Prions là où nos anciens ont prié, à l'endroit où ils se sont donnés de tout leur être à l'étude de la Torah, à l'endroit où se sont répandus leurs connaissances devenues notre lumière par leurs commentaires sur le Talmud, à l'endroit où se rappellent de leur grandeur, leur sainteté, leur attachement sincère à Akadosh Baruch Hu, malgré les conditions de vie pénibles. C'est vrai, les conditions pénibles de ces tzadikim, c'était dur. Regardez quels zéros vous avez en France. Vous avez Rabbeinu Tam en France. Il faut aller le pèleriner. Il faut aller, il y a à peu près 900 ans qu'il est décédé. Son grand-père, c'était Rashi, le grand commentaire. Baruch Hashem, et demain soir, c'est sa Iloula, et bien sûr, ce soir, c'est la Iloula de Rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, que son zérout soit avec vous tous. Et vous savez, à l'époque de Rabbeinu Tam, c'était l'époque des croisades. Combien les Juifs, ils ont souffert avec les croisades. C'est ce temps-là. Presque, il paraît il restait à peu près 250 000 Juifs en Europe. Des millions ont été tués pendant les 3 voyages que les croisades, ils ont fait de l'Europe vers Israël. Presque à Shemishmor. Vous avez aucune imagination. Alors, la semaine dernière, ma femme et Rabbi Moshe Pinto, mon fils, ils sont venus pèleriner Rabbi Notam Alav Shalom. Alors, il paraît que dans cet endroit-là, il y a aussi le Rashbam et le Ri qui sont enterrés de ces environs-là. Et c'est eux qui ont écrit les Tosfot. Et je voudrais bien partager quelque chose avec vous. Regardez, comment est-ce possible que ici en France, on n'est pas concerné on n'est pas réveillé. Je viens de découvrir que Rabbeinu Tam, il est enterré là en France. Alors on va au Maroc, on va en Algérie, en Tunisie, on va en Ukraine, on va en Russie, pèleriner des tzadikim, alors qu'ici en France, on a des tzadikim qui sont enterrés là. C'est inimaginable. Et vraiment, si Dieu veut, prenez de votre temps, demandez à vos rabbinim qui vous disent comment arriver à ces endroits-là pour pèleriner ces tzadikim-là. Alors lui, Alav Shalom, Rabbeinu Tam, c'est eux qui ont écrit les Tosfot. Sur tout le Talmud, ils ont écrit les Tosfot. Je voudrais raconter une petite histoire extraordinaire. Les croisades, ils ont réuni une partie des Baal et Tosfot, ceux qu'ils ont expliqué, traduit tout le Talmud. Et ils devaient tous les brûler le lendemain matin. Et ce soir là-bas, ils étaient tous dans une chambre et ils ont écrit beaucoup de commentaires sur le Talmud. Et puis, ils ont prié que un parmi eux
il va rester vivant pour propager les écrits du Tosfot. Vers le matin, avant que les croisades, avant que les guerriers ils rentrent les prendre, alors ils ont fait vite un tirage au sort à qui ils vont remettre les écrits qu'ils ont écrits pendant toute la nuit, et lui, il va rester vivant. Donc, ils ont désigné quelqu'un, le tirage au sort est sorti que tel et tel, c'est lui qui va prendre ces écrits-là. Ils l'ont béni. Les croisades, ils sont rentrés dans la chambre, ils prennent tout le monde, mais le monsieur qui a été désigné avec les écrits, ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu. Il est invisible. Et les écrits des Tosfot, grâce à celui-là. Ah, maintenant, je vous pose une question. Si ces tzadikim-là, ils étaient capables, ils étaient tous les élèves de Rabbi Notam, hein, mais si tous ils étaient capables de rendre invisible un rabbin, alors pourquoi eux-mêmes ils ne se sont pas rendus invisibles? C'est pourquoi? C'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont vu que Hachem il a voulu qu'il meure. Il n'y a pas de question. Ils ont compris. C'est la volonté d'Hachem. On ne peut pas se poser des questions. C'est Hachem qui veut, that's it. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de question. C'est pas la peine de dire pourquoi. Mais, étant donné que c'est pour le public, pour la communauté, pour Am Israël qui étudient la Torah, ils ont besoin de ces écrits-là, donc ils ont dit Hachem. C'est vrai, nous on va partir, mais pas cette Torah, elle ne va pas être brûlée. Quand je pourrais l'accepter. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. Alors il y a une prière qui est là, on va la lire. Voilà, on va la lire. Alors c'est une prière que c'est Rabbi Notam qui l'a écrit. בבקשה מכם מיכאל גבריאל ופאי שתעמדו בתפילה בבקשה ותחנוני פנימי לכם מלכים הקדוש ברוך הוא שנצליח בכל דרכינו ובכל מקום שאנחנו הולכים הם מליסטים שלא יזכוני הם ישידין הם מלילין הם איש ואישה מכל דברה הקדוש ברוך הוא nous protège là où on va de tout mal génération et des accidents de la famine et הם מכל פעולות ההולכים ובאים de tout le mal qui vient dans le monde, Adonai Elohai, que Bisrout, Michael, Amalach, Gabriel, ou Raphaël, que je nous protège. Et Adonai Elohai, que cette heure-ci, maintenant, elle soit, être que cette heure-ci-là, tu écoutes ma prière. Alors, maintenant, il faut répéter 3 fois. Adonai Tzvaot Imanu, Mizgab Lakov, c'est là. Adonai Tzvaot Yaakov Sela. Adonai Tzvaot Yaakov Sela. Adonai Tzvaot Asher Adam V'Tachbar. 3 fois. Adonai Tzvaot Asher Adam V'Tachbar. Adonai Tzvaot Asher Adam V'Tachbar. Adonai Yoshua Melech Anim Yokoinu. 3 fois. Adonai Yoshua Melech Anim Yokoinu. 3 fois. Adonai Yoshua Melech Anim Yokoinu. המאח הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב בארץ 3 fois. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. ישועתך כביתי אדוני לפרנס הברית אדוני, 7 fois. ישועתך כביתי אדוני לפרנס הברית אדוני, 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 ישועתך כביתי אדוני לפרנס הברית אדוני. גד גידוד יגודנו ויהיו יגוד עקב 7 fois. גד גידוד יגודנו ויהיו יגוד עקב. 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 car atzleach b'lachai, que Hachem fasse que là où je mets mes mains, on réussit. Le mazal de nos enfants, le mariage de nos enfants, Panassa. Car atzleach b'lachai, comme שעשה יהושע בבוא הידע עם ישראל במלחמה, עם הקנה ושב בשלום לארצו. Ça, c'est une belle prière qu'il a dit Rabbi Notam, c'est Rabbi Notam qui l'a fait,
Alors mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne bracha et slaha. Amen. La 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 la